Bonjour à tous et bienvenue dans Sinosphère, votre magazine consacré à la Chine et aux Chinois. Massage, acupuncture, qigong. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise? Quels sont ses fondamentaux? Est-elle en complémentarité ou en opposition avec la médecine occidentale? Autant de questions que je vais poser à mes invités dans un instant, mais tout de suite, c'est le sommaire. Tai chi, massage, acupuncture et décoction de plantes. La médecine traditionnelle chinoise bénéficie de l'engouement pour les produits naturels et les thérapies douces. Regarde, il faut que tu remplisses bien tes poumons, comme ça. Et voilà, comme ça tu rejettes tout ce qui est mauvais. Entre business et tradition, quels sont les atouts de la médecine chinoise ? Et nous voici de retour sur le plateau de Sinosphère au musée Guimet et je suis en compagnie de mes deux invités. Alain Beaumelou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de néphrologie, vous dirigez le pôle santé publique, évaluation et produits de santé à la Pitié-Salpêtrière et vous dirigez le centre intégré de médecine chinoise. Voilà, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On parlera notamment de cette possible complémentarité entre la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale et dans le cadre de nos hôpitaux publics. À vos côtés, Rodolphe Spiropoulos, bonjour. Vous êtes le président de la Confédération française de médecine traditionnelle chinoise et vous nous expliquerez justement comment s'organise cette profession. Mais tout de suite, je vous propose de regarder un reportage signé Charlotte Caillé et Esther Vercaïc. Attends, il faut que tu redresses ton pied là. Maintenant tu pars en avant. Voilà, c'est bien. Séance de tai chi matinale pour Li Chunrui et son jeune disciple. Le maître pratique tous les jours depuis plus de 30 ans et prodigue désormais ses conseils aux habitants du quartier, même quand leurs requêtes sont un peu farfelues. Hé, mais je t'ai cherché partout. Tu sais, maintenant, je peux boire beaucoup plus qu'avant. Avant, une bouteille d'alcool durait 2 ou 3 mois. Maintenant, en une semaine, je peux en boire au moins 2 bouteilles. Ma femme, elle m'a fait des réserves d'alcool blanc, elle a acheté 4 bouteilles, alors qu'avant, on n'en achetait jamais. Tu t'es entraîné au bapou et au bapaï, ça a libéré tes méridiens, du coup, ton estomac va beaucoup mieux. Ouais. Le tai chi est un sport, mais c'est aussi et surtout une technique pour restaurer l'harmonie du corps. Certains exercices peuvent prêter à sourire. Ils s'inspirent pourtant des principes de la médecine traditionnelle chinoise. C'est du bapaï. Dans la main, on a plein de terminaisons sanguines et ce sont celles qui sont situées aux extrémités les plus éloignées. Il faut les faire travailler. C'est ce qu'il est en train de faire là. Ça permet d'améliorer la circulation sanguine. Battre des mains pour vivifier le sang, martyriser ses pectoraux pour libérer son souffle vital. En Chine, il n'est pas rare de traiter un organe pour en guérir un autre. Zhang Xiaodong semble d'ailleurs satisfait de son corps à corps avec les arbres. Avant, j'avais les reins bloqués. Je ne pouvais pas descendre plus bas que ça. Maintenant, grâce à l'entraînement, je n'ai pas récupéré à 100%, mais ça va beaucoup mieux. La pratique du tai chi est souvent l'apanage des personnes âgées. Mais la médecine traditionnelle séduit les Chinois de tous horizons. Un engouement qui a notamment permis l'ouverture de cliniques de luxe. Wang Lin, venu consulter avec sa fille, atteinte d'une myopie sévère, est convaincu des bénéfices de l'approche médicale chinoise. La médecine chinoise part de l'individu. L'idée, c'est d'aider le corps à trouver en lui-même les ressources, de l'aider à se soigner tout seul. Moi, je pense que c'est mieux de compter sur ses propres forces. Aucune prise de médicaments ni de substances chimiques. La myopie est traitée par des séances d'acupuncture et de massage. Pour Zhang Baoxun, les problèmes de vue de la fillette ne sont que le symptôme d'un autre mal. Je remets ses muscles en place. Cela permettra de rééquilibrer ses organes internes. En faisant ça, ses organes intérieurs iront mieux. Ses problèmes de vue ne viennent pas vraiment de ses yeux, mais de ses organes internes. En fait, elle va déjà beaucoup mieux, sa vision s'est bien améliorée. En 2 mois de traitement, Mian Mian semble avoir amélioré ses facultés visuelles de façon spectaculaire. Depuis combien de temps tu ne mets plus tes lunettes? Je ne les mets presque plus, je ne les porte que rarement. La dernière fois, tu avais changé de correction, ça te faisait tourner la tête. Ces lunettes-là, tu ne les portes plus non plus? En fait, je trouve que ça ne fait pas une grande différence, que je les porte ou pas. Du coup, je les porte pratiquement plus. Et quand tu les mets, ça ne te gêne pas? Tu n'as pas l'impression d'avoir la tête qui tourne?
Non, non, ça va. Pour traiter la myopie de Mian Mian, le médecin s'est en fait concentré sur ses problèmes de sommeil et d'appétit. Une approche radicalement différente de la médecine occidentale. La médecine occidentale ne fait pas appel aux ressources propres du patient, alors que c'est un principe de base de la médecine chinoise. La médecine occidentale ne s'intéresse pas beaucoup aux organes internes, alors que la médecine chinoise y est très attentive. On considère qu'un tout petit changement dans les organes internes peut entraîner de grands bouleversements dans le corps en général. Du coup, nous faisons de toutes petites actions sur les organes internes pour obtenir de grands résultats sur la santé. Et quand ces résultats ne peuvent être obtenus en mobilisant les ressources du corps, la médecine chinoise fait appel à la pharmacopée, un art ancestral qui tient autant de la botanique que de la biologie animale. Ça, ce sont des punaises, des vers de terre, des hippocampes des dragons de mer feuillus. Ceux-là, ils font peur. Hein. C'est des crapauds. On enlève tous les organes internes, on ne garde que la peau. C'est un remontant très efficace. Les gens fatigués ou les personnes âgées peuvent l'utiliser. La pharmacopée est la branche la plus développée de la médecine chinoise. Elle trouverait son origine dans les travaux de l'empereur Shennong, l'agriculteur divin. Il y a près de 5000 ans, il aurait identifié plus de 360 plantes thérapeutiques, posant ainsi les bases de la pharmacopée chinoise. Il a découvert les propriétés des médicaments en les testant sur son propre organisme. Maintenant, c'est beaucoup plus structuré. On est dans une période de développement scientifique. Alors on a étudié tout ça en utilisant les méthodes de la médecine occidentale pour déterminer les éléments actifs, préciser scientifiquement les propriétés de chaque remède et mieux cibler leur efficacité. Grâce à cette nouvelle caution scientifique, la pharmacopée, les massages, l'acupuncture et le qigong retrouvent leur popularité en Chine. En France, ces disciplines longtemps dépréciées sont désormais mieux acceptées, souvent en complément de la médecine occidentale. Rodolphe Spyropoulos, on vient de le voir dans ce reportage, on a parlé médecine traditionnelle chinoise, mais aussi tai chi, massage, acupuncture. Peut-être d'un mot, comment définir cette médecine traditionnelle chinoise? La médecine chinoise, avant tout, elle est chinoise, traditionnelle parce qu'ancienne. Effectivement, ancienne, on peut la dater à peu près? Oh, plus de 20 siècles, parfois même on parle même de 5000 ans. Et je crois qu'à l'heure actuelle, d'ailleurs, c'est une des seules médecines traditionnelles qui est encore une médecine d'État. Officielle? Officielle, tout à fait. Donc elle se démarque un petit peu des autres médecines traditionnelles à l'heure actuelle. Alain Beaumelou, on a vu dans ce reportage le médecin chinois qui explique que la médecine occidentale ne fait pas appel aux ressources propres du patient, alors que c'est un principe de base de la médecine chinoise. Vous êtes néphrologue, donc vous êtes dans le cursus occidental. Comment est-ce que vous expliquez cette différence d'appréhension finalement du corps humain? C'est peut-être pas une différence d'appréhension du corps humain, c'est plutôt une différence de définition des objectifs de ces médecines. Il est clair que dans la médecine chinoise, l'accent est porté sur la prévention, que ce soit sur le plan des techniques corps-esprit. Donc un des éléments les plus importants, fondateurs, c'est la prévention. Dans notre médecine, la part de prévention est très très faible. Si on regarde les budgets de recherche, c'est moins de 10%. 90%, c'est du soin lourd, c'est du soin qui est basé sur des analyses d'examens de laboratoire, d'imagerie, donc de plus en plus sophistiquée. Et donc, il y a une espèce de sectorisation de cette prise en charge médicale à laquelle ne répond pas du tout. La vision de la médecine chinoise est une vision tout à fait holistique. Voilà, c'est-à-dire qu'on cherche, on l'a vu avec notamment le cas de la myopie, c'est-à-dire que la myopie est un symptôme. Et on va essayer de voir ce qu'on ne fait pas du tout en médecine occidentale aujourd'hui. Je suis totalement incompétent sur le traitement par acupuncture de la myopie. J'ai vu comme vous le reportage. Néanmoins, sur le plan général, en effet, c'est l'élément qui distingue. Nous avons une attitude de soins. Et l'attitude de la médecine chinoise, c'est plutôt l'attitude « qu'est-ce qui va bien ?» comme c'est dit dans le reportage, mais
qu'est-ce qui déraille finalement dans cet organisme? C'est beaucoup plus général que la simple myopie. Ceci dit, sur le fond, je ne peux absolument pas m'avancer sur le cas de la myopie. Quelques mots, si vous voulez, pour simplement expliquer. La vue, l'œil, pour la médecine chinoise, n'est pas seulement un organe isolé dans le corps, mais bien sûr en relation avec l'énergie et le sang général du corps, et notamment de certains organes bien spécifiques, comme le foie, la rate, etc. Voilà. Mais alors justement, quand on dit que la médecine traditionnelle chinoise serait plus en prévention, donc on ne peut pas dire finalement est-ce que la médecine chinoise peut tout soigner? Non, elle anticipe les maux, ce serait un petit peu ça? Alors, je suis bien d'accord avec vous. La première chose, c'est effectivement d'abord entretenir la santé, le bien-être, ensuite faire de la prévention et enfin soigner. Mais malgré tout, oui, la médecine chinoise peut soigner tous les maux, toutes les maladies. Alors justement, Alain Baumelou, comment est-ce que la médecine traditionnelle chinoise soigne par rapport à la médecine occidentale? C'est ce que vous avez énuméré comme technique, hein, c'est-à-dire l'acupuncture, c'est-à-dire les plantes, c'est-à-dire les techniques corps-esprit, tai chi, qigong. Ce sont des techniques que pour l'instant, dans nos hôpitaux, nous considérons comme complémentaires, c'est-à-dire qu'elles apportent du plus en termes de bien-être aux patients. Je crois qu'en soi, c'est extrêmement important. Vous savez que des études ont été faites dans nos hôpitaux qui montrent que lorsque vous allez dans un service d'oncologie, plus de 70% des patients prennent une médecine alternative et complémentaire, se soignent spontanément par une médecine alternative et complémentaire. Donc c'est dans ce cas-là que finalement que l'hôpital s'est rendu compte, mais j'imagine que ça va être presque une mini-révolution, que l'hôpital en France reconnaisse. Est-ce que c'est une reconnaissance de la médecine traditionnelle chinoise qui a longtemps été, pas dénigrée, mais peut-être mise sur un rang inférieur? L'hôpital n'a pas à reconnaître. Si quelqu'un a à reconnaître, c'est l'assurance maladie sur le plan des remboursements, c'est le Conseil de l'ordre sur le plan des qualifications. Donc vous voyez, l'hôpital, il ne peut faire qu'une chose, et à mon avis c'est énorme, c'est répondre à la demande des patients. Et nous savons qu'il y a une demande des patients dans ce domaine, et nous essayons de l'organiser. Justement, Rodolphe Spiropoulos, essayez de l'organiser. Aujourd'hui, comment est reconnue la médecine traditionnelle chinoise en France? Est-ce qu'on peut aujourd'hui ouvrir, par exemple, un cabinet et dire, voilà, je suis médecin traditionnel chinois? À l'heure actuelle, la médecine chinoise en France n'a pas du tout été légiférée. C'est comme si elle n'existait pas. Alors, des initiatives, justement, comme l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière peut aider à plus C'est très important. Bien sûr, mais les patients sont l'élément central. Les patients en ont déjà fait la demande. On voit fleurir bon nombre de cabinets de praticiens de médecine chinoise. Et les patients sont là. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, même des complémentaires santé commencent à rembourser nos soins, sans passer bien sûr par le cursus sécurité sociale. C'est donc qu'il y a non seulement une demande, mais en plus un résultat. Alors, ce qui est intéressant, c'est finalement de se dire qu'il y a eu un problème de reconnaissance. Alain Baumelou, finalement, qu'on soit médecin, médecin de médecine chinoise ou médecin occidental, on est médecin avant tout. Donc, finalement, pourquoi y a-t-il eu ces blocages? La médecine, madame, c'est une profession protégée. C'est une profession, depuis les lois de Vichy, la période 39-45, je ne connais pas de profession plus protégée. Et donc, il y a peur de quoi? Comment? La profession a peur de quoi pour se protéger autant? La profession avait peur de nombreuses choses, mais elle a surtout peur d'une raison qui, à mon avis, ne me paraît pas mauvaise, c'est que la médecine vous autorise l'accès au corps. On a vu qu'en France, les demandes pour les médecines chinoises, donc dites médecine complémentaire en France, étaient en forte augmentation. Et ce qu'on va voir aussi, c'est qu'en Chine aussi, il y a une renaissance de la médecine traditionnelle chinoise. Je vous propose donc de regarder tout de suite ce reportage signé Charlotte Caillé et Esther Vercaïc. Chers amis, bonjour à tous. Le renouveau des thérapies traditionnelles a ouvert de nombreuses opportunités commerciales. La société Infinitus, déjà leader sur le marché des médicaments naturels, en a profité pour diversifier ses activités. Aujourd'hui, le professeur Hou initie quelques auditeurs aux principes de base de la médecine chinoise. C'est parce que nous savons nourrir notre principe vital que nous ne tombons pas malades ou moins souvent malades ou que nous vivons plus vieux et en meilleure santé. Si vous allez à la campagne, vous demandez à n'importe quel vieux, il aura son petit secret de longévité. Par exemple, combien de temps il faut marcher tous les jours ou ce qu'il faut manger le matin pour être en forme.
Si ces cours, aussi simplistes soient-ils, trouvent un public, c'est aussi parce que l'État chinois s'est lancé dans une vaste campagne de promotion de sa médecine traditionnelle. À la télévision, les émissions spécialisées se multiplient et attirent des spectateurs toujours plus nombreux. Un matraquage médiatique qui a visiblement convaincu cette auditrice. Il y a de plus en plus de monde qui se préoccupe de la santé. Tout le monde voudrait savoir comment mener une vie un peu plus saine. En plus, la médecine chinoise est mise en valeur dans le pays. Tout le monde s'y intéresse. À la télévision, il y a de plus en plus de programmes sur la médecine traditionnelle. Il y a aussi beaucoup de livres. Du coup, moi aussi, je me suis mise à étudier ces choses-là. Ces publicités semblent efficaces. Le marché des médicaments traditionnels progresse d'environ 10% par an. En 2015, il devrait représenter plus de 18 milliards d'euros. Cet engouement pour les thérapies naturelles a également entraîné un essor des produits paramédicaux, voire de gammes entières d'articles de consommation courante. On a des médicaments pour l'estomac, d'autres pour les enfants, d'autres encore pour traiter le diabète. Tout ça, ce sont des médicaments traditionnels, à base de plantes, qui agissent sur les organes internes. Mais à partir des principes de la médecine traditionnelle, on a créé toute une gamme de produits. Par exemple, ces produits pour la peau, pour que les femmes aient une belle peau. On a aussi des produits d'hygiène personnelle, comme ceux dentifrice. Les médicaments traditionnels représentent un quart du marché pharmaceutique chinois. Ils sont également une source de devises non négligeable. En 2010, les exportations de remèdes traditionnels ont rapporté à la Chine près de 2 milliards d'euros. Rodolphe Spyropoulos, on vient le voir dans ce reportage, on parle d'un renouveau de la médecine traditionnelle chinoise, d'un engouement. Est-ce à dire en fait qu'elle avait été peut-être un peu négligée ces dernières années? Ces toutes dernières années, non. Mais effectivement, la médecine chinoise avait eu un peu de ralentissement en Chine même, avec le développement de la médecine occidentale moderne. Et je pense que d'une part, le gouvernement chinois lui-même, d'autre part, les praticiens de santé ont trouvé qu'il était important d'y revenir. Alors y revenir, c'est-à-dire, parce que on a vu, l'État se lance dans ces grandes campagnes. Comment ça se passe au niveau des cursus universitaires, on va dire l'équivalent de la fac de médecine en Chine? Comment s'organise-t-elle? Alors y revenir, ça veut dire aussi que pendant quelques années, même en Chine, la médecine chinoise avait essayé de s'adapter à la médecine occidentale. Et je crois qu'ils ont fait le constat qu'il fallait à nouveau revenir à une médecine de tradition et tout en gardant une complémentarité des deux médecines, redonner une individualisation totale de chaque médecine. Alain Baumelou, la complémentarité des deux médecines, est-ce que c'est quelque chose que vous observez quand vous allez dans quand vous êtes dans un hôpital en Chine? Est-ce qu'il y a un médecin, on va dire de médecine plutôt occidentale, finalement fait toujours appel aux deux, indifféremment? Vous avez dans un grand hôpital de médecine traditionnelle chinoise un guichet initial pour les consultations qui vous oriente soit vers de la médecine traditionnelle, soit vers de la médecine occidentale. D'ailleurs, on n'appelle plus médecine traditionnelle chinoise, on dit médecine chinoise. Oui, en opposition à la médecine occidentale. En opposition avec la médecine occidentale. Quand vous entrez dans un service de spécialité dans un hôpital de médecine dite chinoise, vous vous apercevez que 40 ou 50% de la médecine se fait sous une forme typiquement occidentale, avec les mêmes techniques de laboratoire et les mêmes imageries. Et par contre, de manière totalement intégrée, vous avez une prise en charge par la médecine chinoise, par des techniques de médecine chinoise qu'on a vues tout à l'heure. Et c'est un petit peu, ils ont réussi cette intégration. Ils ont fait remonter la médecine occidentale et ils l'ont montée à un niveau qui est assez proche de ce que nous faisons. Et par contre, ils ont gardé la médecine chinoise. Et cette notion de médecine intégrative qui est très développée dans certains pays européens, si vous prenez l'Allemagne, elle est très très en avance sur nous de ce point de vue-là. Cette notion de médecine intégrative vise à rechercher cette complémentarité entre les deux médecines. Donc une complémentarité, Rodolphe Spyropoulos, qui ne peut être finalement que bénéfique pour le patient. On revient un petit peu en France. Pourquoi est-ce qu'on parlait corporatisme tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore tant de blocages finalement à reconnaître les bienfaits d'une médecine sans dénigrer l'une pour l'autre, mais justement être en complémentarité? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à des niveaux comme en Allemagne justement? Pourquoi tant de blocages? Personnellement, je ne comprends pas non plus. Les patients, je pense, eux non plus.
Tout à l'heure, on parlait des médecins qui essayaient de préserver un peu leur médecine. Là, il s'agit de médecine occidentale. Je pense que si on va vers une ouverture où on comprend bien qu'il peut y avoir plusieurs médecines, il peut y avoir une complémentarité. C'est évident. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. La médecine chinoise a su évoluer, en ce sens qu'elle a su se servir des sciences parallèles à la médecine, des sciences au service de la médecine, comme les examens paracliniques, etc., toute cette modernité, sans, si vous voulez, changer les fondements de la tradition. Alain Bomelou, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en complément de ce qui vient d'être dit, moi je crois aussi que nous avons une médecine, et donc nous avons formé, d'abord nous avons été formés, et nous avons formé nos étudiants à une médecine extraordinairement scientifique. Le golden standard de cette médecine pour utiliser une thérapeutique, c'est l'essai prospectif contrôlé qui démontre l'efficacité. Il est clair que quand vous vous penchez sur le problème de la santé telle que le ressent le patient, il est peut-être important de rechercher des modes d'évaluation qui soient plus adéquats. En ce sens que sur la qualité de vie, sur le ressenti de la santé, sur certains symptômes comme la douleur, l'angoisse, l'insomnie, il va falloir trouver des méthodologies d'évaluation différentes et qui seront susceptibles de supporter ce genre de médecine. Mais nos esprits médicaux sont hyper rationnels, totalement, vous savez ce qu'on appelle l'EBM, l'Evidence-Based Medicine. C'est totalement dans le moule et sont très très peu aptes à se modifier vis-à-vis de... Oui, finalement, on a créé des techniciens, des experts, en laissant un petit peu le patient sur le chemin. Vous savez, il y a la science, en médecine, il y a la science, il y a la technique et il y a la relation avec le malade. La science, c'est clair, on est au top, on n'est jamais au top avec la science, mais on progresse. La technique, on est très bon en médecine conventionnelle. Il n'est pas sûr que la relation avec le patient donc c'est soit parfaite et dans cette manière globale d'envisager le patient. Rodolphe Spyropoulos, on n'a pas encore évoqué la pharmacopée chinoise, on l'a vu dans ce reportage encore, il y a un nombre incalculable de plantes. Là aussi, on pourrait peut-être s'en inspirer. Est-ce qu'on a déjà des médicaments qui utilisent les plantes chinoises? À l'heure actuelle, dans la médecine occidentale, non. La pharmacopée n'est pas utilisée telle qu'elle est utilisée en Chine. La pharmacopée, comme l'acupuncture, comme le tuina, c'est-à-dire le massage, est un des outils de cette médecine. Et donc, grâce à un diagnostic global, on va pouvoir décider quel outil utiliser, voir quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser ensemble. Voilà. Et donc, pour utiliser cette pharmacopée, évidemment, il faudrait qu'il y ait des praticiens de médecine chinoise reconnus qui puissent l'utiliser dans l'art. Alain Bomelou, dans votre centre sur la médecine chinoise, est-ce que vous utilisez la pharmacopée chinoise et en quoi est-elle différente? Finalement, les plantes chinoises, en quoi sont-elles différentes des plantes Je vais vous donner là encore un exemple. On a un programme de recherche sur le ralentissement de la vitesse de détérioration de la fonction rénale, grosso modo le traitement de l'insuffisance rénale chronique avant la dialyse. On a un programme de recherche par une plante. Et il est vraisemblable que nous en sommes arrivés au point où nous allons faire ce grand essai clinique, mais on va le faire en Chine. Parce qu'on n'arrive pas à importer cette plante, parce qu'on n'arrive pas à obtenir... À la fois, nous n'arrivons pas à obtenir de nos partenaires chinois les spécificités de cette plante, et à la fois, si nous voulons remonter un dossier galénique, toxicologique et clinique, il nous faudra plusieurs années. Autrement dit, il est probable que cet essai... Donc, vous voyez qu'il y a là... Et alors, le deuxième point, en fonction de la question que vous me posez, c'est que il y a une énorme masse d'essais cliniques qui sont publiés, mais en chinois. Et pour reconstituer le dossier de cette plante, ça a été un travail de traduction fantastique. Autrement dit, il y a beaucoup de choses qui s'opposent à la pénétration, et c'est un très long travail. Bien, ce sera le mot de la fin, Alain Bomelou. Merci. Je rappelle que vous dirigez le Centre intégré de médecine chinoise à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci. Rodolphe Spyropoulos, vous dirigez la Confédération française de médecine traditionnelle chinoise. Merci à tous les deux et merci à vous qui nous suivez. Merci au Musée Guimet, désormais le quartier général de Sinosphère. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous dans 15 jours.